c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 14 de la saison 4 dans lequel on va parler de ce qui peut nous faire changer en moins bien. On parle rarement du changement qui peut s'opérer en nous en réponse à quelque chose de négatif et qui n'est pas vraiment positif ou en tout cas qui n'est pas perçu comme positif pour nous. Pourtant, ça arrive et c'est quelque chose de courant. Par exemple, depuis la fin du Covid, on voit bien que les gens ont changé, que les gens n'ont pas les mêmes comportements qu'avant, qu'on est un petit peu plus stressé, qu'on est un petit peu plus en quête de sens tout le temps, ce à quoi la société répond pas vraiment en l'état, et donc on sent qu'il y a une espèce de frustration interne qui gronde et qui monte, et qui aussi s'explique par la situation sociétale et la conjoncture. Et ces éléments-là nous font parfois croire que ces changements ont changé les gens, en fait, que les gens sont plus les mêmes. Or, si tu as fait intensément toi, ou en tout cas si tu as fait un accompagnement avec moi, tu sais que j'ai un avis un peu différent sur la question et que je pense que il est surtout question de changer quand on n'arrive pas à voir ses besoins fondamentaux assouvis en fait. Et que donc on se met quelque part dans une espèce de carapace d'hyper-protection, d'hyper-vigilance qui fait qu'on a des réactions qui sont pas celles qu'on a habituellement quand on se sent bien et qu'on se sent détendu, entouré, etc. Et du coup, je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que j'ai été dans une conversation il y a quelques jours avec quelqu'un qui parlait justement de ce type de comportement et qui expliquait que les personnes autour de lui avaient changé et où justement je soumettais cette pensée-là que peut-être que finalement les gens n'avaient pas vraiment changé fondamentalement mais que simplement ils étaient un peu déréglés, si je peux dire ça comme ça. Et donc on en est venu à avoir cette conversation sur les besoins inassouvis, etc. Je pense que c'est important de bien comprendre ça, de bien comprendre que c'est pas parce que quelqu'un a un comportement qui est différent à la suite de quelque chose auquel il s'est adapté que la personne a fondamentalement changé et qu'elle ne sera plus jamais la même. Et de la même manière, c'est pas parce que soi-même on a un comportement qui est un petit peu plus dans l'hypervigilance ou dans le stress actuellement que forcément ça veut dire qu'on est devenu quelqu'un de stressé, quelqu'un de aigri ou quelqu'un de à cran. Et inversement, si on se sent dans ce type de période, c'est aussi le marqueur d'un déséquilibre dans notre environnement et dans notre manière de percevoir notre environnement. Déséquilibre d'ailleurs qui est très très bien expliqué par notamment la théorie polyvagale qui part du principe que on a des états en fait nerveux dans lesquels on va se placer en réaction à des événements, et ces états peuvent être soit la fuite, soit le fait de faire le mort en quelque sorte, soit le fait d'être serein et d'être apaisé, et qu'en fonction de ça, on va pas forcément avoir les mêmes réactions et les mêmes perceptions de notre environnement. Et quand on se rend compte de ça, en fait, on se rend compte que quand on se reconnaît plus, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas dans notre quotidien, dans notre environnement, dans notre façon de percevoir notre environnement. Et c'est un peu l'idée aussi de cet épisode, de te dire qu'en fait, c'est pas parce que tu as l'impression de ne plus être comme avant que tu as définitivement changé et que tu es complètement quelqu'un de différent. Alors bien entendu qu'il y a des évolutions qui reviendront pas en arrière, mais il y a à mon sens aussi des choses qui sont liées à l'hypervigilance, à la nervosité, à la saturation émotionnelle qu'on peut ressentir à un moment T. Alors tu vas me dire, c'est super, génial, je suis ravie d'apprendre que c'est qu'une couche de changement en quelque sorte et que je peux venir gratter pour redevenir la personne que j'étais avant, ou en tout cas pour me rapprocher de qui j'étais. C'est super, mais comment faire? Je l'explique plus en détail dans la partie 2 d'Intensément Toi sur laquelle je bosse en ce moment, mais l'idée c'est d'essayer de se structurer un environnement qui soit le moins stressant possible et le moins confrontant possible, en dehors des contraintes et des obligations qu'on a, justement de manière à pouvoir combler nos besoins de base et ne pas aller derrière nos limites. Et donc, moins on va aller derrière ces limites, et moins on va se transformer en un espèce de Hulk incontrôlé, qui a des réactions et qui est en mode pompier tout le temps, au lieu d'être la personne qu'on est à la base, qui est une personne qui est motivée par des envies, des rêves, des projets, et qui s'oublie un peu en fait dans ce type de situation où on est hyper stimulé et hyper émotif et hyper stressé. C'était un peu ma réflexion du jour, de te partager ça, de te partager l'idée que parfois les changements que l'on observe, que ce soit chez nous ou chez les autres, peuvent ne pas être des vrais changements, peuvent être juste des réactions de suradaptation et d'hyper
d'hyper-vigilance, d'hyper-émotivité, d'hyper-stimulation, et que justement en arrivant à désamorcer ces situations-là, ces éléments d'hyper-vigilance, d'hyper-stimulation, en fait on arrive à revenir euh, là où on était, ou en tout cas pas très loin de là où on était, même si on est bien d'accord que forcément on évolue aussi au fil des mois, des années, mais que il faut bien garder en tête qu'il y a aussi des choses qui sont conjoncturelles et qui ne sont pas directement liées à l'évolution de la personne en tant que telle. Du coup, une manière de voir ça, c'est par exemple de s'écarter complètement des sources de stress qu'on a habituellement et de voir quelles sont nos réactions, quelles sont surtout les réactions qui ne sont pas liées à la source de stress. Et d'ailleurs, c'est un peu le fondement de ma formule week-end, qui est de t'envoyer en voyage pendant 2-3 jours pour t'éloigner complètement de tes sources de stress et de voir à quel point tu es une personne différente ou non, et grâce à ce contraste, d'arriver à faire évoluer les aspects de ta vie qui te paraissent stressants. Donc c'est un peu ça qui va servir de diagnostic entre grands guillemets à une manière de prendre du recul sur soi, sur son quotidien, et à voir quels sont les déséquilibres qui y pèsent. Et après, on essaye de régler les problématiques qui peuvent se présenter quand on se reconfronte petit à petit à ces mêmes zones de stress pour voir comment on peut amoindrir le stress qu'elle déclenche et amoindrir les impacts que ce stress va générer dans notre vie et dans notre quotidien. Et c'est souvent là en fait que les gens arrivent en coaching, parce qu'il n'y a pas une manière de faire pour arriver à réduire cet impact du stress sur notre vie. Contrairement à ce qu'on aimerait penser, il n'y a pas un conseil universel qui marche pour tout le monde. Je prends l'exemple par exemple de la méditation et de la pleine conscience, qui sont des éléments qu'on recommande en général fortement pour gérer et canaliser le stress. Il y a des personnes en fait qui supportent pas du tout ça, et pour qui ça va faire l'effet inverse et ça va les angoisser au plus haut point. Donc ça dépend toujours de là où on en est en fait dans le stress, et aussi de comment on fonctionne et qu'est-ce qui a généré ce stress-là. Mais globalement, la première intention, c'est vraiment d'essayer de diagnostiquer ces zones de stress qui peuvent arriver, de manière à les faire vraiment contraster avec un cadre complètement différent et complètement déconnecté, comme on peut avoir en vacances par exemple, et de manière à pouvoir essayer d'amoindrir le plus possible l'écart entre la situation de vacances ou de week-end où on se sent serein, et la situation stressogène où on se sent complètement à bout, complètement stressé, complètement au bout du rouleau. L'idée étant que les deux se rapprochent le plus possible l'une de l'autre, non pas évidemment en termes pratico-pratiques, mais plutôt en termes de vécu émotionnel et de retentissement émotionnel. Et c'est là où les outils du coaching, du coup, vont être intéressants, parce qu'ils vont permettre d'avoir des outils qui sont personnalisés à chacun et qui sont efficaces puisqu'on les a testés pendant le coaching, dans l'interséance, et qui vont permettre à chacun de trouver une manière de fonctionner qui lui correspond plus. Donc faut pas hésiter à prendre du recul, parce que c'est ça qui fait qu'on arrive à flaguer le stress et qu'on arrive à trouver des solutions, trouver des fixes en fait rapides à ces situations de stress là. Donc on le voit très bien, ces situations de stress peuvent générer des changements qui sont pas positifs et qui sont générés en interne pour s'adapter à la situation, et qui pour autant peuvent être complètement réversibles, ou en tout cas en grande majorité réversibles, et ne font pas de toi ou de la personne que tu estimes avoir changé quelqu'un de fondamentalement aigri pour toujours, mais juste quelqu'un qui s'adapte et qui essaye de rester sain d'esprit. C'est un peu ça l'intention derrière ce type d'adaptation-là, c'est de survivre en fait et d'essayer de rester le maximum possible sain d'esprit. Et donc là, ici, ça passe par justement une suradaptation au stress. Si tu veux plus de détails sur le stress et la gestion du stress, sache que je suis en train de préparer le module 2 d'Intensément Toi, qui nécessitera de toute façon d'avoir fait le module 1. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi ou à aller voir sur mon site internet, puisque je t'y propose de faire mieux connaissance avec toi-même, de mieux trouver quels sont tes besoins, quelles sont tes limites, et comment tu peux être plus en harmonie avec ça et mieux les défendre. Tu as besoin d'avoir cette compréhension-là de toi avant de pouvoir arriver à mieux gérer ton stress. En fait, c'est logique. Si jamais tu sais pas trop si tu as envie d'un coaching ou pas, ça peut être une idée d'avancer par toi-même là-dessus. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode a été éclairant pour toi et peut-être aussi décomplexant par rapport à d'éventuels changements que tu aurais notés dans ton comportement et dans ton état d'esprit. Si jamais c'est un sujet qui te parle, n'hésite pas à venir m'en parler directement sur Insta. Ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec les gens qui écoutent le podcast, parce que c'est vrai que le podcast, c'est quand même un média qui est très unilatéral. Et puis, je te retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode, et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!